Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3. Bien, voici le sommaire. Les membres du comité ministériel d'audit interne du ministère du Travail et de la fonction publique installés dans leurs nouvelles fonctions. Ils sont au total 5 membres à qui mission a été confiée de définir et de proposer des approches à même de booster la performance et améliorer la gouvernance du dit ministère. Nagui Balakbe et Rumpavi, nous ferons le compte rendu de la cérémonie d'installation. À la mairie de Cotonou, on parle du démarrage des travaux du programme d'assainissement pluvial de la ville. Un projet financé par l'Agence française de développement qui vise à réduire les nuisances causées par les inondations. À Cotonou, le contrat pour le démarrage des travaux a été signé hier vendredi et c'est la société Sogea Satom qui a été retenue pour l'exécution des travaux. Et puis nous irons dans l'univers des femmes pour parler du port de perruque. Véritable arme de séduction, ces cheveux artificiels facilitent en quelque sorte la vie à ses utilisatrices. Mais de l'autre côté, la question de l'entretien de ces perruques se pose. Quant aux hommes appelés à admirer la beauté recherchée, les goûts varient en fonction des préférences, des avis et des positions sur la question sont compilés dans un élément que nous proposerons Idrissou Boukari et Moufid Sabouhan, et ce sera en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité, une édition que nous allons ouvrir avec cette séance d'échange entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les nouveaux recteurs et vice-recteurs nommés en Conseil des ministres le mercredi 13 octobre dernier. Une première rencontre qui vise surtout à faire comprendre à chacun la mission qui est la sienne. Voici le compte rendu de Ouliata Sanoussi et Rachidi Soubero. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique échange avec les recteurs et vice-recteurs nouvellement installés. Cette première séance de travail avec les nouveaux responsables des universités publiques du Bénin vise notamment à repréciser à chacun son rôle face aux nombreux défis dans ce sous-secteur. Cette rencontre nous a permis de mieux comprendre ce qui revient à chacun en termes de mission, en termes de responsabilité pour dégager les engagements conséquents. Nous avons abordé ces missions dans leur contenu, dans leurs différentes dimensions. Et vous avez montré que vous connaissez déjà l'environnement et que vous connaissez la nouvelle mission qui n'est pas l'ancienne, puisque le positionnement des universités a connu une modification. Nous avons abordé les chantiers urgents et il était question de s'occuper rapidement de la prise en charge de nos étudiants en lançant le processus d'inscription et de permettre que les cours démarrent très rapidement en vue d'éviter d'avoir des retards dans la transmission des PV. Pour le chantier de la recherche, qui est une nervure essentielle, nous avons compris que les engagements sont très forts. La politique nationale de la recherche et de l'innovation est en cours d'adoption au niveau du gouvernement. Autre point abordé au cours des échanges, la question du manque cruel d'enseignants, celle de la présence effective de tous les enseignants, non seulement à leur poste, mais aussi dans leur mission d'enseignement de qualité. Un accent important est également mis sur l'aspect infrastructure qui fait véritablement défaut. Les recteurs et vice-recteurs apprécient cette démarche de l'autorité ministérielle au regard des défis qui attendent les nouvelles équipes rectorales. Une nouvelle gouvernance doit être observée pour faciliter un tant soit peu la recherche universitaire au Bénin. La recherche universitaire doit être faite de commun accord avec les privés. Surtout qu'au niveau de la loi 2020 aujourd'hui, les universités sont devenues une entreprise. La coopération représente un pilier sur lequel ces universités doivent s'appuyer pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Et au nombre des défis qui se dressent devant nous, nous avons déjà l'employabilité de nos diplômés. L'autre défi qui se dresse à nous, c'est la mobilisation de ressources à l'interne. Pour cette première fois, ça a été fructueux. Elle a donné des recommandations fermes. Cette fois-ci, il faut qu'on respecte les dates maintenant pour les inscriptions des étudiants. D'ailleurs, nous allons attirer notre attention là-dessus à la rentrée académique. La rentrée académique sera officiellement lancée dans quelques jours.
Chaque partie s'engage déjà à travailler pour une véritable transformation des universités publiques du Bénin. Un vœu cher au chef de l'État, Patrice Talon. Tout à fait. Le Bénin fait des propositions à la Cour africaine des droits bien sûr de l'homme et des peuples. Et ceci pour redorer le blason de l'institution. Un exercice fait au cours d'une séance de travail qui a réuni autour du garde des Sceaux les membres de la délégation de l'organisme sous-régional. Une délégation conduite au Bénin par la présidente de l'institution. Il a été aussi question des mouvements de résistance et surtout de retrait de certains États membres. Suivez. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Séverin Kenom, face à une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, conduite par sa présidente. Cette séance de travail fait suite à certains constats, au nombre desquels le faible taux de ratification du protocole, le faible nombre de déclarations déposées et enfin le non-respect des décisions de la Cour. We came to Benin, the purpose of this mission is just to have engagement. C'est pour améliorer ses relations avec les États membres que la Cour a pris la décision délibérée, non seulement de renforcer sa visibilité, mais aussi de sensibiliser les États membres au travail de la Cour. La démarche participe à instaurer un climat de confiance et de coopération entre la Cour et les États membres, établir ou renforcer des cadres et des plateformes de collaboration permanente ou continue avec les États membres sur le travail de la Cour et enfin, discuter d'une éventuelle réforme de l'institution. Vous savez, notre attachement aux droits de l'homme et au respect des droits de l'homme. Nous sommes précurseurs en Afrique pour ce qui concerne les droits de l'homme. Nous avons été le premier pays, en tout cas dans l'espace francophone, à inscrire dans notre constitution et le respect des droits de l'homme, la possibilité pour les citoyens d'agir individuellement, par action ou par exception, de saisir la juridiction constitutionnelle. Nous avons ratifié la plupart des instruments internationaux qui se rapportent aux droits de l'homme. Nous restons membres de cette institution-là et si elle est réformée et si nous sommes entendus sur nos propositions de réforme, ce sera un second souffle qu'on apporte à cette institution-là dans le cadre du respect des droits de l'homme auxquels nous sommes attachés, ainsi que je l'ai indiqué. Pour conclure ces propos, le ministre annonce que le gouvernement béninois a déjà saisi la Commission de l'Union africaine de propositions concrètes destinées à redorer le blason de la Cour pour une meilleure protection des droits de l'homme. Voilà, c'était un compte rendu signé Herman Aniamboussou et on était bien sûr dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Nous allons y rester justement et pour vous montrer ces images de cette sortie médiatique du ministre Aurélien Agbenossi et de son collègue en charge du tourisme et de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, au sujet des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey détenus par la France. Une sortie au cours de laquelle les deux membres du gouvernement ont fait l'état des lieux des préparatifs pour l'accueil de ces œuvres. Et en croire les conférenciers, ces trésors royaux d'Abomey seront au Bénin au plus tard en mi-novembre prochain. Nous reviendrons sur le compte rendu et détaillé, bien sûr, de cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. De l'institutionnel toujours et direction le ministère du Travail et de la Fonction publique où les membres du comité ministériel d'audit interne ont été installés hier vendredi. Ils sont au total 5 membres, dont 2 externes. Leur mission, définir et proposer des approches à même de booster la performance et surtout améliorer la gouvernance du dit ministère. Compte rendu, Nagui Balagbe et Eder Moubavi. Monsieur Kodo Serge Armand, président. Il est désigné par le président de la République. Monsieur Alokpo Naon Germain, secrétaire général, inspecteur général des services en public, chef du service en ma personne. Monsieur Ronva Vigenaï Victorin, il est le directeur de cabinet, membre du CMAI du ministère du Travail et de la Fonction publique. Ils sont 5 au total, désignés conformément aux prescriptions de l'arrêté présidentiel numéro 20-102-616 PR du 22 octobre 2020 pour siéger au comité interministériel d'audit interne du ministère du Travail et de la Fonction publique. Ils ont mission d'assurer la veille et faire en sorte qu'au sein du ministère, tout se passe conformément aux normes et méthodes de bonne gouvernance. Le CMAI a pour mission de veiller à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne mis en place sous l'égide du comité ministériel de maîtrise des risques, CMMR. Vous convenez avec moi qu'il s'agit d'une grande responsabilité en matière d'audit et de conduite de changement. Je voudrais pouvoir compter sur les capacités intrinsèques
de chacun de vous en vue de l'atteinte des objectifs liés à la création du CMAI. Le CMAI apporte donc de l'expertise. Son rôle est clairement défini et consistera pour l'essentiel en un examen approfondi des pratiques en cours, de sorte à en déceler les fragilités et y apporter des solutions. Les tâches qui nous sont assignées sont immenses et nous prendrons le temps de nous connaître, de définir notre méthode de travail. Nous travaillerons en collaboration avec toutes les directions du ministère, mais en parfaite symbiose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, vous aurez le temps d'apprécier, Madame le ministre, que cet organe est là, non pour vous titiller, mais pour vous aider à remplir votre mission. Les enjeux sont importants. Il faudra, sans attendre, prendre le taureau par les cornes. Dans la foulée de son installation, le comité a tenu sa session inaugurale pour déblayer le terrain et lancer la machine à plein régime. Voilà, déjà dans le feu de l'action donc. Sur tout un autre plan, des certificats de réussite aux artisans formés aux énergies solaires photovoltaïques à travers le projet Partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin. Un parchemin reçu après 6 années de mise en œuvre du dit projet, fruit de la coopération entre la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, la Confédération nationale des artisans du Bénin et la Chambre des métiers de la SAR-UW. En Allemagne, la cérémonie officielle de remise de certificats s'est déroulée en milieu de semaine à Cotonou. Regardez. 74 artisans formés sur les énergies solaires photovoltaïques à travers le projet Partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin, PFPERB, reçoivent leur certificat de réussite. L'objectif du projet, arrivé à terme, étant d'améliorer les compétences des artisans béninois dans ce domaine. Le PFPERB a été depuis l'an 2015 le premier projet qui a orienté ses activités de formation professionnelle sur le plan des énergies renouvelables envers les artisans. Ces artisans ont été formés par le réseau de formateurs mis en place par le PFPERB, eux-mêmes formés par des experts internationaux. Cette expérience fut très enrichissante et va nécessairement nous aider non seulement à exceller dans notre carrière, mais aussi nous permettre de contribuer à l'amélioration de la qualité du service offert dans ce secteur au Bénin. Fruit de la coopération entre la Confédération nationale des artisans du Bénin, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin SUCIMB et la République fédérale d'Allemagne, le projet PFPERB a permis de former plus de 2500 artisans, dont 881 sur la base de modules élaborés selon les normes de la CEDEAO. À travers cette formation, vous avez obtenu le savoir-faire pour construire vos avenirs. C'est prometteur, car je suis convaincue que l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire, est le futur ici au Bénin, ou peut-être sur tout le continent, où on a plein de soleil. Reconnaissance et gratitude des différentes autorités, des responsables des centres de formation et des récipiendaires à l'endroit de tous les partenaires et acteurs concernés par le PFPERB, dont la fin est également célébrée au cours de cette cérémonie. Le projet PFPERB est achevé. Le projet PFPERB en tant que projet PFPERB. Mais tout ce qui a été fait pour le projet PFPERB, Arche Formation va le reprendre et va capitaliser dessus. Ce projet était très pertinent au regard de la situation du Bénin, des besoins de la population du Bénin et des besoins de formation professionnelle. Ainsi, avec l'accompagnement du gouvernement, les formations se poursuivront dans les 12 centres publics et privés installés grâce au PFPERB dans les 12 départements du Bénin, ce qui contribuera à augmenter les emplois, les revenus des artisans et donc à réduire la pauvreté. À Cotonou, un pas vient d'être franchi dans l'effort des autorités de réduire les nuisances causées par les inondations. Il s'agit du démarrage des travaux du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, financé par l'Agence française de développement. Le contrat pour le démarrage des travaux a été signé hier vendredi et c'est la société Sogea Satoum qui a retenu pour l'exécution des travaux. Regardez.
Cette signature de contrat entre la mairie de Cotonou et l'entreprise Sogea Satom lance ainsi les travaux entrant dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de la ville. Il s'agit ici des travaux de construction de collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement de voies. De quel bassin s'agit-il? Le bassin XX est situé dans la partie nord de Cotonou et draine les quartiers de Ménotin, Agla, une partie de l'arrondissement de Goudomère dans la commune d'Abomey-Calavi, d'une superficie de 524 hectares. Il est constitué entre autres d'un bassin de rétention naturelle présentant 5 sous-bassins dénommés X1 jusqu'à X4 et X1.1. Le PAPC donne une réponse audacieuse aux questions de l'assainissement de la ville de Cotonou. Pendant longtemps, nous avons traîné les problèmes. Pendant longtemps, nous avons tenté des approches de solutions. Et comme l'a rappelé tout à l'heure le pays de l'agriculture, nous sommes en face aujourd'hui d'un programme qui apporte une vraie réponse aux préoccupations des Cotonoises et des Cotonois. Au-delà de l'aspect environnemental, le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations en matière de la sécurité, de la santé et sur le plan de leurs activités économiques. La présence des ministres du cadre de vie et du développement durable et de son collègue de l'économie et des finances, représentés ici, témoigne de l'importance que revêt le projet. Nous sommes à la deuxième séance, mais pour moi, c'est les entreprises que je peux qualifier des champions du projet asphaltage qui défilent ici. Pour le PAPC, c'est une prime, je pense, à la qualité, au travail, à la rigueur, au travail bien conduit. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a toujours de la marge pour aller plus loin, de la marge pour aller plus haut, de la marge pour aller plus vite, mais en assurant toute la qualité. Je sais que l'agriculture va veiller à ça. Je voudrais féliciter sincèrement Sogea Satom d'être encore au cœur du PAPC. Je lui soufflais qu'il était déjà au cœur de notre projet, à ma grande satisfaction. Pour ceux qui nous donnent satisfaction, je suis très heureux de les croiser à nouveau. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est financé par l'Agence française de développement. L'entreprise Sogea Satom dispose de 15 mois pour livrer le chantier, évalué à plus de 23 milliards de francs CFA. De Cotonou, mettons le cap sur Abomey-Calavi, où la mairie a accueilli jeudi dernier les membres du groupe Gbekun. Il s'agit ici d'un creuset d'action, sinon d'un creuset d'acteurs qui s'investissent dans la promotion des langues nationales du Bénin. À la faveur d'une rencontre d'échange, ils ont présenté leurs travaux aux autorités et expliqué surtout l'opportunité pour le Bénin de promouvoir ses langues nationales. Ali Mouni. La tournée a démarré il y a plusieurs semaines et aujourd'hui, les membres du groupe Gbekun sont à l'étape d'Abomey-Calavi. C'est la 76e commune du Bénin où ils sont accueillis pour présenter les fruits de leurs travaux. Et puisqu'il est question de promouvoir les langues nationales, la séance s'est déroulée en fond et autorités municipales et autres invités se sont tous adaptés. Et d'où venant nous qu'on donc à l'INN des toi biko y bina bon nous voilà des bécon des mille soit misé bon non tout autant. Le groupe Gbekun présente ici ses différents chantiers bâtis. 33 lettres d'alphabet dont 24 consonnes et 9 voyelles. Des chiffres ainsi que d'autres signes, bref, tout ce qu'il faut pour écrire, lire et parler correctement les langues nationales du Bénin.
Donc, à l'île nous mis le tovi bidaï. Donc, mina, t'inquiète. Bon, oui, qui est là des temps, ben rien à clan, ben que le bénin du puits, nous misons oui qui est là, mais rien, mina wa nous, mina wa jodo, ben miton mais, bon donc on a eu miton. Depuis 25 ans, ces acteurs s'investissent pour la promotion des langues nationales. Et après ces échanges, les autorités de la commune d'Abomey-Calavi se disent disposées à les accompagner. Voilà, le groupe Gbekun va boucler justement sa tournée nationale. Le 30 octobre prochain, ce sera à part la mairie et de Cotonou. Religion à présent et retour sur le Mawlud qui marque surtout la naissance du prophète Mahomet. Vous le savez, la communauté musulmane était en fête lundi dernier à Abomey. L'événement a réuni à la mosquée centrale les fidèles de la cité des Ouigbadjavi. Et après prière et le prêche de l'imam, ils ont communié autour des retrouvailles soutenues par la fondation Malek Rossou. Le compte rendu est signé Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudonon. Sa naissance a réjoui plus d'un, notamment les membres de sa famille, ses futurs compagnons de lutte, ainsi que les hommes de son époque. Vers 570, naissait à la Mecque en Arabie Saoudite Mahomet. Le petit garçon devient quelques années plus tard, comme l'a prédit la prophétie, le père de la religion islam. Des siècles après, les musulmans de par le monde commémorent encore la venue au monde du prophète. Comme vous le constatez avec moi, c'est un jour mémorable pour nous, nous les musulmans. Quand on parle du jour de naissance du prophète Mahomet, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ce n'est qu'une journée de fête et de remise en cause de soi. Parce que quand on parle de musulmans, on parle de quelqu'un qui doit se soumettre. Et quand on parle de soumission, ça veut dire que vous devez partager l'amour, la solidarité et cultiver quand même le respect de soi-même, des autres. C'est un plaisir pour moi d'être parmi mes frères musulmans ce soir à Abomey, qui est le berceau de l'arrivée de nos grands-parents ici depuis les années 1713. À l'instar des autres fidèles du Bénin, les frères et sœurs en islam de la ville d'Abomey ont aussi célébré ce lundi la fête de Mawlud. Une prière suivie d'un long prêche ont lancé les festivités. L'imam de la mosquée centrale d'Abomey a saisi l'occasion pour rappeler la vie, le parcours et la grandeur de l'homme. Il a aussi invité les fidèles à prendre exemple sur le vécu du prophète. Le prophète Mohammed, lorsqu'il est venu au monde, c'était la joie. À un moment donné de son enfance, l'ange Gabriel est descendu sur lui, lui déchira la poitrine, enleva son cœur, et lava et remettre. Vous voyez que c'est un peu difficile. Bon, et depuis ce temps, il est devenu un homme sans tache. Un homme, il connaît une certaine droiture dans sa vie. Et voilà, ça a continué comme ça jusqu'à ce que... Bon, comme la plupart des prophètes, il était un berger. Donc nous avons décidé que cette journée soit une journée de souvenir. Réunir les fidèles musulmans pour leur parler de Dieu. Et ensuite, nous avons profité de l'occasion pour prier à toute la nation béninoise, sans oublier le premier responsable, le chef de l'État, Patrice Talon. Initiée par la fondation Malek Rossou, la célébration de la fête de Mawlud a également permis aux fidèles de communier. Les frères et sœurs présents ont également partagé un repas, tout en se rappelant les principes et valeurs cardinales de la religion. Les uns et les autres sont repartis convaincus de la nécessité de mener comme le prophète Mahomet une vie de dévotion et de culture de l'amour du prochain. Voilà la naissance du prophète Mahomet, célébrée donc à Abomey. On en vient maintenant à notre sujet magazine, le thème, le port de perruque, qui est une nouvelle tendance de certaines femmes en ce moment, véritable arme de séduction. Ces cheveux artificiels facilitent en quelque sorte la vie à ses utilisatrices. Mais de l'autre côté, la question de l'entretien de ces perruques se pose avec acuité. Quant aux hommes appelés à admirer la beauté et recherchée, eh bien, le goût varie en fonction des préférences. Des avis et positions des uns et des autres sur la question sont compilés dans ce reportage signé Idrissou Boukari et Moufid Sabouan. Elles sont devenues des alliés incontournables pour certaines femmes à Cotonou. Les perruques pour affermir la beauté féminine.
dans les salons de coiffure et les instituts de beauté. Les perruques définies comme la coiffure de faux cheveux sont exposées pour la vente. Et quand on est tenté de comprendre cette préférence, la réponse est sans embâche. Au-delà du charme que ça peut apporter, c'est également pour se protéger la tête. C'est comme des casquettes, c'est comme des chapeaux, ou c'est comme les foulards que nos grands-mères, en leur temps, mettaient pour se redonner encore plus de féminité. Bon, j'aime porter les perruques parce que j'aime pas trop les tresses. Avec les perruques, c'est plus rapide. Tu portes les perruques, tu reviens, tu peux enlever, mettre ça sur le mannequin, après reporter. Quand je porte des perruques, je me sens belle. Je me sens très belle. Les perruques nous rendent la vie facile. C'est-à-dire, quand on a une perruque, on la met, on fait des soins en bas, on fait des nattes, des tresses protectrices. Et quand on veut sortir en journée, on met la perruque, ça rend belle et ça rend chic. Accessoires de beauté, les perruques offrent aux femmes une arme de rajeunissement, de séduction, du confort simple à manipuler, avec un style de coiffure très difficile à reproduire dans les salons de coiffure. Perruque synthétique ou naturelle, le choix est fait en fonction du coût et du goût de chaque femme. Se faire belle pour soi-même et pour son conjoint et reprendre son aspect initial quelques heures plus tard ne gêne en rien. Non, c'est pas gênant. Tu n'as pas épousé la femme compte tenu de sa beauté, je suppose. Compte tenu de son comportement. Ça ne veut pas dire que bon, elle doit rester n'importe comment à la maison, non, elle doit s'entretenir, mais bon, pas du tout. La beauté, elle n'est pas liée au port de perruque. C'est vrai, ça rajoute un plus à la beauté de la femme, mais elle ne demeure pas la beauté de la femme. Donc, même quand on enlève les perruques, non, c'est vrai qu'il y a les hommes qui se plaignent qu'à la maison, les femmes, quand elles veulent sortir, elles mettent les perruques. Quand elles rentrent, elles enlèvent les perruques et tout, et qu'elles ressemblent à du n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai. C'est en réalité le prêt-à-porter sans date d'expiration. La beauté, oui, mais le risque est aussi présent. Après avoir transpiré sous sa perruque toute la journée, aux surprises par la pluie sans aucune précaution préalable, l'entretien de la perruque s'impose pour la santé de sa porteuse et celle des autres. Mais cet effort paraît parfois complexe et on s'en souvient lorsqu'on en a besoin. Les femmes doivent savoir que porter des perruques, c'est comme porter des caleçons, des strings. Ça s'entretient, ça se lave et ça fait partie aussi du charme. Merci beaucoup. Je vous en prie. La principale cible visée ici, ce sont des hommes. Ils sont les principaux bénéficiaires, ou si vous voulez, des consommateurs. Il faut les séduire à travers sa beauté, même si elle n'est pas totalement naturelle. Mais tous les hommes ne s'y attachent pas et les préférences sont diversifiées. Quand je vois les femmes qui portent les perruques là, ça m'impressionne. Parce que ça le met belle, très belle quoi. Et ça renforce les beautés. Et qui tue les garçons quoi. Moi j'aime pas. Bon, parce que ça trompe la vigilance des hommes. Parce que si tu veux toucher la tête de ta femme, que tu ne savais pas qu'il a touché la façon que tu as touché, ça va enlever. Ça embête. C'est pourquoi moi j'aime pas. Sur le plan religieux, c'est une autre lecture que l'on fait du port des perruques. Elles ne sont pas admises dans la religion musulmane. Le naturel de la femme y est promu avec le port de voile comme instrument de protection divine. Rappel de ce principe est mis en garde. Il est interdit à une femme musulmane de porter de mèches et de perruques. Les deux vont de pair. Parce que dire que si, en voulant prier, qu'on peut enlever de perruques, là, ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est une protection pour une musulmane qui a toujours de voile sur la tête. Porter une voile, c'est une protection. Tu es protégé à 100%. Et c'est pourquoi nous leur demandons de respecter ce que Dieu a dit. Respecter la volonté de Dieu. Message adressé uniquement aux femmes concernées, celles qui appartiennent à la religion musulmane. Les perruques constituent certes une arme de séduction, mais leur manque d'entretien pourrait s'avérer une source de nuisance sanitaire pour leurs porteuses. Voilà, chères dames, entretenez donc vos perruques. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens
vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez-moi demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.